vente chez Fujitsu et je suis en charge des solutions convergées, hyperconvergées de Fujitsu. Bien, avant tout, merci à vous tous d'être présents à ce webinaire dédié à notre offre PrimeFlex for VMware vSAN Appliance. Durant cette présentation, nous aborderons les sujets suivants. On débutera par des généralités sur le concept HCI. HCI qui se traduit en français par infrastructure hyperconvergée. On fera un focus sur la technologie HCI de VMware qui s'appelle vSAN. On introduira l'offre vSAN de Fujitsu et plus particulièrement l'offre PrimeFlex for VMware vSAN Appliance. Je vous dirai quelques mots sur le format Build for You, qui est en fait un moyen de simplifier la vente de solutions avec des configurations complètes sur étagère et qui sont prêtes à l'emploi. On exposera quelques avantages d'une telle appliance pour les partenaires et quelques incitations qui sont mises en place par Fujitsu et par VMware pour la vente de cette appliance. Que fait la concurrence et comment se positionne notre offre? Nous verrons aussi à quels clients s'adresse cette appliance ainsi que quelques références européennes et françaises. On vous donnera un lien vers le site dans lequel vous trouverez toute la documentation autour de cette solution pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir le sujet. Et en guise de conclusion, un petit résumé avant une séance de questions-réponses. Alors, une architecture HCI est un cluster composé de plusieurs serveurs x86 appelés nœuds dans le jargon HCI. C'est une architecture modulaire dans laquelle le module est un nœud. Ce dernier intègre la puissance de calcul, le stockage, le réseau et l'infrastructure HCI intègre également toute la pile logicielle nécessaire à son exploitation et à son administration. Le HCI est donc une solution globale qui fonctionne sans baie de stockage, qui met fin à la kyrielle d'outils d'administration souvent inconciliables que l'on trouve dans les infrastructures traditionnelles dites 3 tiers, et qui met également fin aux interminables allers-retours entre les équipes stockage, système, réseau pour le moindre changement, la moindre demande d'évolution ou la moindre demande d'approvisionnement. Les avantages d'une solution HCI par rapport à une solution traditionnelle sont nombreux. Tout d'abord, c'est une boîte noire avec une gestion centralisée et unifiée. Le provisionnement des VM est rapide. Tout est géré par une seule personne qui provisionne les VM à la demande. L'évolutivité est linéaire et simple. Pour ajouter de la ressource, il suffit de rajouter un ou plusieurs disques ou mémoire. C'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale. Et s'il n'y a plus de possibilité de rajouter des éléments à l'intérieur d'un nœud, eh bien, on rajoute un ou plusieurs nœuds. C'est la scalabilité horizontale. Et immédiatement après cette opération, la puissance de calcul et la capacité de stockage sont disponibles. Un autre atout des infrastructures HCI est le faible TCO. En fait, la consolidation et la mutualisation des ressources qu'offrent les HCI permet de réduire le nombre de licences. Et en toute logique, ça réduit le coût des licences. Les mécanismes d'automatisation du HCI permettent d'augmenter la flexibilité et l'efficacité opérationnelle en réduisant, voire en éliminant carrément les opérations répétitives à faible valeur ajoutée et ainsi libérer les ressources humaines pour des tâches de plus haute valeur ajoutée. Et donc, ça contribue à la contribution de l'utilisation des ressources et donc à une réduction des OPEX. En résumé, on pourra dire que le HCI implique flexibilité, efficacité opérationnelle et réduction des coûts. L'hyperconvergence peut être vue comme une solution pour sortir du silotage de l'IT et s'ouvrir vers le cloud. En fait,
Contrairement à une solution à 3 niveaux avec toutes les difficultés d'installation, d'administration et d'évolution, l'hyperconvergence apporte simplification et flexibilité. Tout est concentré dans un nœud. Donc, adieu les silos, fini les nouilles de câbles derrière les racks, fini les opérations de mise à jour et d'extension très très lourdes, etc. Et justement, les DSI qui sont toujours à la recherche de simplification et de flexibilité pour mieux se concentrer sur leur cœur de métier et pour mieux préparer leur entreprise aux défis de la digitalisation, eh ben, trouveront dans l'hyperconvergence la solution idéale pour répondre à tous leurs attentes, à tous leurs besoins. D'autre part, ces plateformes HCI sont perçues comme un tremplin vers le cloud privé, hybride ou public. Si on prend l'exemple de la solution VMware Cloud Foundation, qui est la plateforme cloud de VMware, eh ben, de quoi est-elle constituée? En fait, c'est une pile qui intègre nativement des solutions de virtualisation, vSphere pour la virtualisation du processeur, vSAN pour la virtualisation du stockage et NSX pour la virtualisation du réseau, avec la couche logicielle de gestion. Et ça, c'est exactement la définition d'une infrastructure HCI, à laquelle on rajoute une pile logicielle telle que Verilize pour l'orchestration, le déploiement, la facturation, etc. Donc, HCI plus une couche logicielle d'orchestration de déploiement, ça nous donne une plateforme cloud. De ce constat, on peut dire que le HCI est véritablement la brique de base pour une solution cloud. Alors, HCI pour quel usage? À l'origine, les systèmes HCI étaient destinés aux infrastructures VDI. Mais ces solutions ont rapidement servi de plateforme pour les applications critiques, pour les bases de données, l'analytique, le cloud, etc. Dans une enquête sur l'impact de ces technologies dans le monde des affaires, il apparaît que les charges de travail les plus couramment exécutées sur des systèmes hyperconvergés sont, paradoxalement, ce sont les bases de données comme Oracle ou SQL Server qui arrivent en tête et qui sont citées à plus de 50%. Après, on retrouve les serveurs de fichiers, serveurs d'impression, les outils collaboratifs comme SharePoint ou Exchange, le VDI bien évidemment, les logiciels commerciaux comme Oracle ou SAP, l'analytique, les serveurs web. Et on a même cité les solutions web comme solution pour le DevOps, l'IoT, le machine learning, suite à la validation des conteneurs sur ces plateformes. Donc, on peut dire que les solutions HCI sont sorties du domaine VDI pour lequel elles étaient initialement destinées pour s'ouvrir à tous les besoins de l'IT. Quelques mots sur le partenariat Fujitsu-VMware. VMware est reconnu comme le leader et la référence mondiale dans le domaine de la virtualisation. Son produit phare est sans doute vSphere. Fujitsu entretient une longue et étroite collaboration avec VMware, plus de 2 décennies de partenariat, durant lesquels nous avons conduit de nombreux développements conjoints. Et cette appliance est un exemple de cette collaboration. Fujitsu compte plus de 2500 clients vSphere dans la zone EMEA, dont 1500 durant les 3 dernières années, ce qui montre l'accélération de l'adoption de la virtualisation dans les data centers de nos clients. Sur la seule année fiscale 2019, 528 clients ont acheté des solutions Fujitsu et 70% de ces solutions sont à base de VMware. L'activité autour de la virtualisation est un élément clé de la stratégie de Fujitsu. Les revenus engendrés
par les solutions à base de VMware dépasse les 40 millions d'euros dans la zone EMEA. La valeur moyenne d'un deal HCI ou VMware, vSAN, pardon, est d'environ 100 000 dollars, bien sûr, licence comprise. Et bien évidemment, ça reste une moyenne, car nous avons des deals à 10-15K et des deals à 400 et 500K. Nous avons des clients dans tous les secteurs d'activité, l'industrie, la santé, l'enseignement, le public, etc. Actuellement, Fujitsu enregistre 200 clients HCI vSAN par an et l'objectif est d'arriver à 500 clients par an. L'objectif est donc de faire plus que le double du nombre de clients actuels. Bah, c'est preuve que nous croyons très très fort à cette technologie. Les infrastructures hyperconvergées ont parcouru un long chemin depuis leur introduction en 2014. Ce chemin était jalonné de réticences, plein de réticences et d'objections. Et aujourd'hui, plusieurs enquêtes montrent que 83% des organisations informatiques envisagent d'augmenter leurs investissements dans les HCI. Les organisations qui ont déjà adopté le HCI envisagent d'augmenter leurs investissements. Quels sont les apports et les bénéfices du HCI qui sont plébiscités par les entreprises? Tout d'abord, efficacité d'utilisation des ressources pour 83%. Les performances de son stockage pour 91%. Le stockage était d'ailleurs la principale réticence à cette technologie. Euh, Beaucoup de questions pour savoir si le HCI pouvait faire aussi bien que les baies de stockage étaient posées à l'époque. Et aujourd'hui, le constat est clair et la question ne se pose plus. La capacité de consolidation a été plébiscitée également. La simplicité d'évolution et enfin, 80% des entreprises ont plébiscité la gestion simplifiée et centralisée des configurations HCI vSAN. Une autre raison très importante qui fait le succès de l'adoption du HCI, ben, c'est l'énorme économie réalisée. En fait, les clients qui ont déployé une infrastructure hyper convergée font quasiment tous le même constat. C'est des économies réelles par rapport à une approche d'infrastructure traditionnelle. On a 33% des clients parlent d'économies comprises entre 50% et 75%. Et 46% des clients disent que les économies réalisées sont comprises entre 25 et 50%. En résumé, près de 80% des utilisateurs de HCI notent une économie réelle très importante suite à l'adoption du HCI. Alors, d'autres études montrent que l'hyperconvergence gagne en popularité et gagne de plus en plus en part de marché. Cette progression se fait aux dépens des infrastructures convergées et surtout aux dépens des infrastructures traditionnelles dites 3 tiers. Pour information, en 2020, on estime qu'environ 20% des applications critiques ont déjà migré vers une infrastructure hyperconvergée. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 80% d'applications critiques à migrer. Cette tendance va se poursuivre, raison pour laquelle les analystes estiment que le marché du HCI devrait atteindre 27 milliards de dollars d'ici 2025. Dans ce marché du HCI, plusieurs acteurs se sont invités pour se partager le gâteau. Et comme chaque année, c'est les infrastructures HCI de VMware, donc à base de vSAN, qui arrivent en tête. Donc on a 40%, plus de 40% de part de marché pour VMware vSAN, avec une croissance de plus de 4,9% d'une année sur l'autre.
ce qui est impressionnant compte tenu du contexte difficile auquel sont confrontées les entreprises. Alors, VMware a dépassé la barre des 20 000 clients vSAN, ce qui fait de vSAN la technologie de VMware la plus adoptée après le SX. Le profil des clients, eh ben, au départ, c'était des grandes entreprises, mais la technologie s'ouvre de plus en plus aux PME de tout secteur d'activité et de toute zone géographique. En résumé, à ceux qui se demandaient si le HCI n'était pas qu'un phénomène de mode, eh bien, le HCI est bel et bien une technologie pérenne avec un énorme potentiel de part de marché. Que disent les analystes sur les éditeurs HCI? En 2019, Nutanix et VMware ont été nommés leaders des solutions d'hyperconvergence. Les clubs des leaders étaient complétés par Dell, EMC, Cisco, HPE. Et Microsoft est toujours vu comme un visionnaire. En 2020, Gartner a révisé les critères de son cadran magique pour n'inclure que les fournisseurs de logiciels HCI. Ce changement de critères a entraîné l'exclusion de Cisco, Dell, EMC, HPE. En fait, les HPE, Cisco, Dell ont des solutions logicielles pour la virtualisation du stockage, mais pas d'hyperviseur. Donc, ils ne sont pas considérés par le Gartner comme éditeurs de HCI. Seuls Nutanix, VMware et Microsoft ont la pile complète, la pile HCI complète. Comment VMware voit Fujitsu? VMware voit Fujitsu comme un fournisseur de technologies très fiable, avec un réseau de partenaires très large et avec un savoir-faire dans l'accompagnement vers les architectures cloud. Ce point est très important pour VMware dans sa stratégie de développer le réseau de partenaires VMware Cloud. En résumé, les analystes confirment VMware comme leader du HCI et VMware confirme Fujitsu comme un partenaire fiable, à haute valeur ajoutée et avec un large réseau de partenaires. Fujitsu propose une large gamme de solutions convergées et hyperconvergées regroupées dans une même famille appelée PrimeFlex. Donc, toutes nos solutions convergées et hyperconvergées s'appellent PrimeFlex pour quelque chose. On retrouve dans cette famille une solution HCI PrimeFlex pour Nutanix, avec bien sûr notre partenaire Nutanix. Une solution HCI PrimeFlex pour Microsoft, elle s'appelle PrimeFlex for S2D. Et bien évidemment, une solution HCI avec VMware qui s'appelle PrimeFlex for VMware vSAN. Notre solution PrimeFlex pour VMware vSAN se décline en deux approches. Une approche architecture de référence certifiée et une approche appliance. L'approche architecture de référence propose un large choix de configuration. Elle est destinée aux clients qui souhaitent avoir une grande souplesse et une grande flexibilité de choix pour bâtir un environnement VMware HCI sur mesure. L'approche appliance, à la différence de l'approche architecture de référence certifiée, elle est entièrement intégrée. C'est une solution clé en main. Elle est destinée aux clients qui cherchent le moyen le plus simple et le plus rapide pour déployer une infrastructure hyperconvergée VMware vSAN. Les deux déclinaisons, donc architecture de référence certifiée et appliance, sont basées sur nos serveurs Fujitsu Primergy, avec des configurations qui sont certifiées et validées par VMware. Et ces configurations certifiées et validées par VMware, on les appelle des Ready Nodes. Pour simplifier le processus de vente de nos solutions HCI, nous avons intégré dans notre offre des configurations Built for You, qui sont des configurations prêtes à l'emploi, sur étagère, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans les prochaines slides.
En résumé, deux choix d'options de déploiement, appliance ou pas appliance. Le pas appliance, c'est ce qu'on appelle l'architecture de référence certifiée. Le mode appliance se divise en deux catégories, l'appliance node ou le build for you. Le build for you sont des clusters entiers avec des configurations figées auxquelles on peut rajouter des nœuds d'extension. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on reviendra plus en détail sur ce type de configuration. Pourquoi une appliance pour VMware vSAN? La cible principale de VMware vSAN fut tout d'abord des clients de type enterprise, avec des compétences élevées, pointues, et qui ont besoin de solutions personnalisées. Et du coup, côté partenaire, et nous, en tant que Fujitsu, on se devait d'avoir un degré d'expertise élevé en force de vente, en avant-vente, et un service après-vente de qualité et sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients. Bah, c'est toujours le cas pour les clients de type enterprise, mais du coup, le VSA ne s'adressait pas du tout à des entreprises qui ont peu ou pas du tout de compétences VMware et de manière générale des compétences data center, ce qui correspond au marché des PME-PMI. Justement, l'appliance vSAN est venue pour proposer une approche à ce secteur du marché, le secteur PME-PMI, avec des solutions simplifiées et standardisées. Des solutions entièrement intégrées, préconfigurées, pré-testées d'usine, des solutions clés en main, simples à déployer avec un support unique de bout en bout, couvrant aussi bien le software que le hardware, des solutions qui proposent un seul point de contact. En résumé, cette appliance est venue pour rendre le vSAN accessible aussi bien aux PME-PMI qu'à nos partenaires qui souhaitent vendre du vSAN. Depuis quelque temps, on remarque que beaucoup de nos clients, pour leurs nouveaux projets, nous demandent une variante HCI en parallèle avec une configuration traditionnelle. Ces demandes ne nous viennent pas seulement des grandes entreprises, mais de plus en plus de petites entreprises qui veulent des solutions clés en main, des entreprises qui veulent un service à la manière cloud sans être dans le cloud. Cette forte demande nous pousse à trouver des solutions adaptées aux besoins de nos clients PME-PMI qui veulent se lancer dans les HCI. Et cette solution, c'est le PrimeFlex for VMware vSAN Appliance. De manière générale, avec cette appliance, tout le monde trouve son compte. Pour VMware, ça leur permet de pénétrer le marché intermédiaire. Pour Fujitsu, c'est une source de revenus supplémentaires. Pour les clients, solution facile et rapide à mettre en place. Et pour les partenaires, vente facile, sans risque et sans nécessité d'investissement sur des compétences pointues. En résumé, notre appliance est la solution pour permettre au secteur PME-PMI de se lancer dans le HCI. Voyons maintenant ce qu'il y a sous le capot de cette appliance. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les plateformes HCI sont composées de ressources de calcul, de capacité de stockage et des connectiques réseau, ainsi que des logiciels pour la virtualisation et la gestion de la plateforme. Eh bien, notre appliance n'échappe pas à la règle. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans notre PrimeFlex for VMware vSAN Appliance? Eh bien, la puissance de calcul et la capacité de stockage sont fournies par des Redinode vSAN qui sont en fait des serveurs Primergy. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est les RX 2530 et les RX 2540. Pour la connectivité réseau, Fujitsu propose des équipements de notre partenaire Extreme Networks. Mais on laisse la possibilité aux clients qui préfèrent utiliser leurs commutateurs réseau, les commutateurs auxquels ils sont habitués, et l'intégration de ces switches dans l'appliance se fera par l'équipe Fujitsu ou par le partenaire certifié qui fera le déploiement. Pour la virtualisation des serveurs et du stockage, l'appliance utilise l'appli logiciel VMware, bien sûr, composé de VMware vSphere et VMware vSAN. L'appliance est généralement livrée avec des licences spéciales, intégrées
donc dans l'appliance d'usine, avec des prix agressifs. Ces solutions ou ces licences sont dédiées et liées à la durée de vie du nœud. Par conséquent, le droit d'utilisation prend fin lorsque le nœud est mis hors service. Mais là aussi, si le client souhaite utiliser des licences OEM ou autres, eh ben, lorsque c'est possible, je dis bien lorsque c'est possible parce que ce n'est pas toujours possible, Fujitsu se chargera de les intégrer au moment du déploiement, dans la phase d'implémentation. Pour la gestion de la plateforme, eh ben, la partie virtualisation ou la partie logicielle, elle est gérée par l'outil vCenter et la partie matérielle est couverte par Fujitsu ISM. C'est un outil qui s'appelle Fujitsu ISM. Pour ceux qui connaissent, c'est le successeur de ServerView. Donc, l'ISM va offrir une gestion convergée et unifiée, aussi bien pour le serveur que le stockage que le réseau, à partir d'une seule interface utilisateur. Parmi les fonctionnalités que va proposer ISM, on retrouve les mises à jour automatisées des firmware et des drivers, aussi bien pour un seul serveur que pour l'ensemble du cluster, le maintien en conformité des versions, l'installation des serveurs, la remontée des alertes, les audits, la gestion à distance, etc. L'intégration de ces deux outils, c'est-à-dire vCenter et ISM, se fera par un plugin pour vCenter. Cette intégration va permettre au client de gérer ou d'administrer sa plateforme aussi bien hardware que software par un seul logiciel, c'est vCenter. L'offre est complétée par un service d'implémentation et un service de maintenance qui fournit un point de contact unique pour le support de l'ensemble matériel logiciel. En résumé, l'appliance est une solution complète, clé en main, prête à l'emploi. Alors, bonne raison pour investir dans le Premplex for VMware vSAN Appliance, eh bien, n'en manque pas. Je vais vous citer quelques-unes. Tout d'abord, la performance et la robustesse des matériels. Les matériels Fujitsu sont très performants, en particulier pour VMware, comme vous pouvez le voir sur le site VMmark de VMware, qui met Fujitsu en tête des classements. Les serveurs Fujitsu sont robustes et leur MTBF, c'est le Mean Time Between Failures, c'est un critère qui calcule la robustesse des matériels, et bien le MTBF des serveurs Fujitsu est parmi le meilleur du marché. La gestion unifiée matériel et logiciel améliore et simplifie la gestion du cycle de vie du cluster. Un point de contact unique, donc un support de bout en bout de grande qualité. Grand choix de Redinote qui permet de couvrir toutes les charges de travail. Un tremplin vers le cloud. Et pour les clients qui souhaitent passer du HCI vers le cloud, Fujitsu fournira un accompagnement pour la migration vers les environnements cloud. Et enfin, expérience VMware. Le Premplex for VMware vSAN Appliance est le fruit de la collaboration entre VMware et Fujitsu, chacun apportant sa valeur ajoutée ou sa brique à cette réalisation. Fujitsu apporte son expertise et son long héritage technique, et VMware, bien sûr, apporte sa compétence dans le développement des logiciels de virtualisation. À travers ces 6 bonnes raisons d'investir dans le Premplex sur VMware vSAN Appliance, on peut dire que les clients peuvent passer au monde HCI en toute sécurité et en toute simplicité. Comme précisé précédemment, Fujitsu propose les solutions Premplex sur VMware vSAN selon 2 formats, donc architecture de référence
basé sur des ready notes certifiés vSAN et appliance. Et le mode appliance se décline en appliance node et build for you. Donc maintenant, il est temps de parler un peu de cette gamme build for you. Donc, c'est quoi le build for you? Le build for you est un ensemble de configurations prêtes à l'emploi, construites sur. Enfin, les configurations, elles sont figées, c'est des configurations figées, mais elles ne sont pas figées par le fait du hasard, mais c'est sur la base des retours d'expérience de nos partenaires, distributeurs et clients. Donc, une configuration build for you, c'est un cluster constitué de 3 nœuds comme base de départ auquel on peut rajouter des extensions pour étendre ces clusters. Nous proposons 3 tailles d'appliance appelées t-shirt size pour répondre à différentes charges de travail. Donc, on a la taille small, medium et large. Un cluster est composé, bien évidemment, de nœuds identiques avec une configuration figée. Les nœuds du cluster small sont différents de ceux du cluster medium et bien évidemment, medium différent de large, etc. Voici les 7 configurations qui constituent le portfolio Build for You pour l'appliance PrimeFlex for VMware vSAN. Quelques remarques sur cette gamme. Donc déjà, on voit qu'elle se scinde en 2 familles. Donc on a une famille hybride et une famille all flash. Donc la famille hybride, elle contient des disques flash pour le cache et des disques capacitifs qui sont des disques mécaniques. Chaque famille propose des clusters de taille différente, donc small, medium et large. Les nœuds d'un cluster donné sont différents de ceux d'un autre cluster pour couvrir un large spectre de besoins. Les applications les appliances intègrent l'appui logiciel de VMware, donc on le voit vSphere et vSAN, ainsi que l'outil ISM de Fujitsu pour gérer toute la partie hardware. La version des logiciels diffère entre les familles hybrides et all-flash, donc, parce qu'il y a quelques fonctionnalités, par exemple comme la déduplication, qui nécessitent une version de vSphere particulière. Les supports et les services déploiement sont obligatoires et ils sont intégrés dans le prix de l'appliance. Donc, on voit qu'on a un grand choix de nœuds et ça nous permet de couvrir ou de répondre aux besoins de très, très nombreux clients. Du point de vue de notre outil de configuration qu'on appelle Web Architect, voilà ce qu'on peut voir. Donc, on a 14 configurations. Donc, les 7 configurations qu'on a listées tout d'abord, précédemment, plus les extensions possibles. La configuration d'un cluster est très simple. Il suffit de choisir la taille du cluster, small, medium ou large, et ensuite adapter éventuellement la taille mémoire et la capacité disque pour répondre à la charge de travail euh, demandée. Dans cette planche, on voit 2 configurations, une Build for You et une Appliance Node. Dans la configuration Build for You, tous les composants sont figés, à part la mémoire et les disques. On les voit en noir dans cette planche. Et le support, pardon. Le support aussi, on peut le modifier. On voit aussi que les licences vSAN et vSphere sont figées. Elles sont en couleur violette. Ça veut dire que les licences vSAN et vSphere sont des licences liées au matériel. Donc, elles viennent d'usines comme ça. Donc, on ne peut pas installer ses propres licences dans une appliance built for you. Dans la configuration Appliance Node, il y a plus de souplesse dans le choix des composants. Et on voit que pour les licences, seule la licence vSAN est figée, la licence vSphere est libre. Donc, le client peut mettre sa propre licence vSphere dans cette appliance. Pour les ready nodes, donc tout ce qui est hors appliance, tout est libre. Il suffit bien sûr de respecter les best practices de VMware pour construire son cluster. Et le client peut mettre les licences, ses propres licences acquises dans le cadre d'un contrat ELA ou des licences OM ou autres. Alors,
quelle est la différence entre le Build for You, l'Appliance Note et le Ready Note? Fujitsu essaie de proposer ou d'apporter une solution à tous les besoins, la solution la mieux adaptée qui répond aux besoins et qui tient compte des compétences et des ressources informatiques de nos clients. Donc, pour un client qui dispose de toutes les compétences VMware et qui a une maîtrise totale de ses projets, bah, la meilleure approche pour lui serait les ready notes. Il pourra ainsi dimensionner son cluster au plus juste. Le client qui a très peu de compétences, il lui faudra une solution clé en main. Dans ce cas, on lui proposera le Build for You. Pour le client qui se trouve entre les deux, eh ben, on lui propose des appliance nodes où il a des souplesses et voilà, pour construire son cluster. Bien évidemment, quel que soit le format choisi, Build for You, Appliance Node ou Ready Node, euh, tous les nœuds sont certifiés par VMware, certifiés et validés par VMware. Les configurations Build for You sont dimensionnées en fonction du workload. Un workload correspond à un cluster Build for You. Et pour les deux autres, pour l'Appliance Node et le Ready Node, eh ben, on fera des clusters sur mesure. Donc, concernant les licences, on le voit bien ici que pour le Build for You, donc on a des licences liées à la durée de vie de l'appliance. Pour l'appliance Node, donc, même si c'est marqué ici licence liée à la durée de vie de l'appliance, c'est uniquement la licence vSAN, la licence vSphere est libre. Et pour le Ready Node, tout est libre. Pour donc le Build for You et les Appliance Nodes sont des solutions clés en main, donc livrées, prêtes à l'emploi d'usine, alors que pour le Ready Node, c'est une appliance c'est une infrastructure ou une solution qui est personnalisée et qui doit être montée pour un besoin précis. Pour les Build for You et l'appliance, on a des supports de type appliance. Par contre, pour le Ready Node, bah, le support est libre, on peut le personnaliser en fonction du besoin du client. Alors, les avantages pour nos partenaires, bah, tout d'abord, les appliances sont faciles à vendre. Elles ne nécessitent pas beaucoup de compétences. Un cycle de vente plus rapide car le Build for You est disponible plus rapidement. Le partenaire certifié Engineered System a la possibilité de vendre et de réaliser lui-même les prestations de services, de déploiement d'installation, et donc c'est une source de revenus supplémentaires pour lui. Des remises sur les prix de licence, donc c'est également une source de revenus. Un programme de marge arrière dans le cadre d'un programme Fujitsu qui s'appelle PrimeFlex Channel Accelerator, pour bien sûr les partenaires certifiés. Et un point très important aussi, c'est les revenus sont, même si c'est de l'OM, les revenus sont reconnus par VMware. Ces revenus viendront alimenter vos comptes chez VMware et ça pourrait se traduire par des formations gratuites ou des vouchers ou autres. Donc là, j'ai cité quelques avantages de cette appliance pour nos partenaires et notre équipe Channel reviendra vers vous avec plus de détails sur ces programmes. Alors, quels sont les cibles pour Primeplex pour VMware vSAN Appliance? Cette appliance peut convenir à des entreprises avec une équipe informatique réduite et des budgets de fonctionnement restreints, mais bien sûr avec suffisamment de moyens pour acheter des licences VMware, puisque la solution elle est à base de VMware, donc vSphere et vSAN. Elle est adaptée aux entreprises qui ont des sites distants, sans équipe informatique sur place. Donc, on peut avoir un site central et puis des annexes. Et sur les annexes, il n'y a pas d'équipe informatique. Donc, l'appliance peut être la solution idéale. Des entreprises qui ont besoin d'étendre régulièrement et rapidement leur data center, tout en se concentrant sur leur cœur de métier, c'est-à-dire c'est des entreprises qui n'ont pas envie de passer trop de temps
à l'installation des environnements vSAN. Donc, une appliance vSAN peut convenir enfin, à leurs besoins. Et de plus, ils peuvent avoir des configurations qui sont identiques. Donc, tout bug est facilement reproductible, etc. Alors, ça s'adresse aussi à des clients qui n'ont pas les moyens de souscrire à, par exemple, à un contrat ELA et qui veulent des remises sur les licences VMware, vSphere et vSAN. Donc, l'appliance leur permet ces remises. Maintenant, à quel partenaire s'adresse cette appliance? Eh bien, les partenaires qui ne sont pas suivis par VMware et qui n'ont aucun contrat de licence. Les partenaires qui ne sont pas certifiés vSAN ou qui n'ont pas beaucoup de compétences vSAN, et des partenaires qui veulent se lancer dans le marché ACI sans engagement fort ni investissement fort. Alors, Fujitsu Monde a livré des milliers de projets vSAN, pour la plupart avec nos partenaires, donc via le channel. L'appliance dont il est question dans ce webinaire est récente. Néanmoins, nous avons déployé quelques solutions à travers l'Europe. En France, la DSNA nous a fait confiance. La DSNA, c'est la Direction des services de la navigation aérienne. C'est la société qui fournit des services de gestion du trafic aérien, de contrôle aérien, d'information sur les vols, les alertes, etc. Le cluster de la DSNA est constitué de 8 nœuds vSAN Appliance, dont certains sont dédiés au VDI, donc du Citrix en l'occurrence, et le reste pour la consolidation des VM. Le projet est en ce moment même en cours de déploiement, et bien évidemment, c'est une équipe Fujitsu qui est en train de déployer, et le déploiement est intégré dans le coût de l'appliance. Un autre projet à base de vSAN et à base de nœuds appliance, c'est chez Siemens Mobility. Siemens Mobility est une filiale de Siemens euh, qui commercialise et qui conçoit des automatismes pour les métros et les RER. Donc, on a fait un premier projet en France pour du VDI et un peu de virtualisation, mais essentiellement du VDI. Et en ce moment même, on travaille sur un autre projet pour Siemens Lausanne, Siemens Mobility Lausanne. Donc, un cluster vSAN. La particularité de ce cluster vSAN, c'est que dans un premier temps, il servira de PRA pour un cluster non vSAN, un cluster ESX traditionnel. Et l'objectif de Siemens Mobility, c'est de migrer, euh, d'utiliser le PRA pour, le cluster vSAN de PRA va servir de site principal et le cluster traditionnel, on va le migrer vers une infrastructure vSAN, cluster vSAN. Et donc, au bout de cette opération, on aura deux clusters vSAN, l'un PRA de l'autre. On a déployé en Europe plusieurs solutions et comme vous pouvez le voir, les déploiements touchent tous les secteurs d'activité et toutes les zones géographiques. Concernant la concurrence, tous les constructeurs proposent des solutions vSAN. Donc vous le voyez ici sur cette planche, là où c'est marqué vSAN, c'est des solutions OEM vSAN. Mais nos concurrents proposent aussi des solutions propriétaires. Par exemple, Dell a une solution VxRail ou VxFlex. Cisco propose sa solution HyperFlex. HP propose SimpliVity, Nimble ou Primera, par exemple. Le fait d'avoir des solutions OEM et des solutions propriétaires rend le catalogue complexe et pas facile de s'y retrouver.
pour justement trouver la bonne solution à une problématique donnée. Surtout que généralement, ces fournisseurs ont tendance à pousser plus leurs propres solutions que Vesan OM. Alors, pourquoi Fujitsu? Déjà parce que le catalogue Fujitsu, contrairement aux autres fournisseurs, est simple. Donc, c'est très simple, c'est très facile de s'y retrouver. Pour un besoin, on a une appliance, on a une configuration. Pour VMware, les serveurs Fujitsu sont reconnus pour leur performance. Cette affirmation, je le répète, est vérifiable sur le site de bench de VMware. Tous les concurrents n'ont pas d'hyperviseur natif, ce qui nécessiterait une migration vers un logiciel, vers un nouvel écosystème et qui limite l'efficacité de la solution. Seul vSAN offre une intégration vSphere native. Donc, avec une solution vSAN, on a toute l'appli logicielle qui provient de VMware. Donc, à part Fujitsu et Dell avec VxRail, tous les autres concurrents proposent des Redinote, mais pas des appliances, même s'ils les appellent appliances, mais quand on regarde, quand on soulève le capot, on voit que, en fait, ce qu'ils proposent ne répond pas à la définition appliance. Donc, seuls Fujitsu et VxRail sont des appliances. Seul PrimeFlex for VMware vSAN Appliance et VxRail sont des véritables appliances. Alors, pour approfondir vos connaissances sur notre appliance et sur nos autres solutions HCI, des sources documentaires sont disponibles sur notre site partenaire. Vous trouverez des brochures, des vidéos, des analyses, des présentations, des outils de sizing, des guides de configuration, etc. Donc, le site, c'est celui-là, donc vous le connaissez. Donc, pour conclure, revoyons rapidement ce qui a été dit pendant cette présentation. Nous avons tout d'abord défini le PrimeFlex for VMware vSAN Appliance comme une solution HCI clé en main, prête à l'emploi, qui englobe aussi bien le hardware que le software. Le hardware est constitué par les serveurs Primergy de Fujitsu, connus pour leur robustesse et leur performance, en particulier pour VMware. Pour la partie software, on retrouve la pile logicielle de VMware, vSphere, vSAN et vCenter, et le logiciel ISM pour la partie matérielle. Les deux outils ISM et vCenter s'interfacent via un plugin de manière à présenter un seul outil d'administration au client. Et c'est vCenter. Euh, L'appliance Built for You est livrée obligatoirement avec une licence VMware spéciale qui est liée à la durée de vie du serveur. Les appliances Node ou Redinote acceptent des licences OM ou ELA. Donc, très important, pour le Build for Use, ce sont des licences qu'on appelle LOD, donc Live of Device. Donc, elles sont liées à la durée de vie du serveur. Par contre, pour les deux autres, Appliance Node et Redinote, il n'y a pas il n'y a pas ces licences LOD. Le service d'installation est assuré par les équipes Fujitsu ou par les partenaires certifiés Engineered System. L'appliance est est proposée en deux formats, le format Redinote et le format Appliance. Et dans le format Appliance, on trouve l'Appliance Node et le Build for You. Je répète, le Build for You sont des clusters avec des configurations figées. Donc, elle se présente sous forme d'un cluster 3 nœuds comme configuration de base auquel on rajoute des nœuds d'extension. Alors, pour quel usage? Donc, on avait dit que
les HCI étaient initialement destinés au VDI et puis que maintenant, bah, c'est ouvert à tous les workloads, donc les applications critiques, les bases de données, l'analytique, et on a vu que c'était même pour de l'IoT et du DevOps, etc. Alors, pour quels clients? Donc, on a vu qu'initialement, elle était destinée à des clients de type enterprise, et puis maintenant, grâce à des appliances comme celle de Fujitsu, ben, elle s'ouvre au monde des PME et PMI. Quelles sont les incitations pour la vente de ces appliances? Ben, on a vu que côté VMware, on a des remises sur les licences, donc les licences type LOD ou les licences type OEM. Et côté Fujitsu, bon, il y a un programme qui est mis en place, c'est le programme Primeflex Channel Accelerator, et sur lequel l'équipe Channel va revenir vers vous avec tous les détails. Alors, est-ce qu'il existe des considérations particulières quand on investit dans une appliance? Eh bien non. L'appliance, c'est comme un cluster ESX standard. Il n'y a aucune considération particulière à prendre en compte. Le backup, le PRA, tout est pareil qu'un cluster standard. Pour ceux qui veulent approfondir la connaissance de notre appliance, eh ben, ils trouveront sur le site partenaire toutes les informations et toute la documentation nécessaire. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.